Hey, merci de regarder ce tirage spécial Noël. Déjà, je vais commencer par vous souhaiter un joyeux Noël et j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je voulais vous proposer ce petit tirage spécial Noël, spécial cadeau. Voilà, je vous laisse 3 propositions. Proposition numéro 1, ça sera ce petit cœur marron. Proposition numéro 2, ça sera ce petit cœur blanc. Proposition numéro 3, ça sera ce petit cœur violet. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce petit cœur marron. On va aller regarder déjà, on va se tirer une première carte et on va aller regarder déjà votre état d'esprit en ces fêtes de Noël. Dans quelle énergie vous vous trouvez en cette période? Comment vous vous sentez ou comment vous allez vous sentir quand cette date de Noël va arriver, quoi. Quels vont être vos ressentis? Quelle va être votre énergie pour ce Noël? Allez, on se tire une première carte pour aller voir ça. Alors, de l'organisation, déjà pour vous, c'est ce qui ressort avec cette première carte. On voit quelqu'un d'organisé, on voit quelqu'un qui fait les choses ensemble. Alors, soit en famille, soit parce que vous êtes entouré. Mais en tout cas, vous réfléchissez à plusieurs. Il y a peut-être quelque chose dans l'organisation de ce Noël qui se fait à plusieurs. Alors, vous me direz, oui, c'est pas déconnant, effectivement. Mais il y a quelque chose comme ça. Avoir envie de s'entourer. Pour vraiment trouver de l'aide. Il y a de ça dans votre énergie de fin d'année. J'entends marathon, j'entends qu'il faut faire les choses, j'entends tout ça à travers cette carte-là. Et effectivement, c'est ce qui ressort. C'est vraiment le côté, faut s'organiser, faut faire les choses, il faut que tout soit à peu près carré, à peu près que ça fonctionne bien. Donc vous êtes comme ça. Alors vous êtes comme ça peut-être parce qu'effectivement, il y a des fêtes à organiser, mais vous êtes aussi comme ça parce qu'en cette fin d'année, vous avez envie de clôturer des choses, vous avez envie de mettre un peu d'ordre autour de vous. Et effectivement, le faire à plusieurs, c'est quand même, voilà, c'est un coup de main, c'est quand même plus facile. On va se tirer notre carte. Alors, avec cette roue de fortune, on vous voit quand même ouvert à l'inconnu. Alors, on n'est pas complètement dans l'envie de vouloir maîtriser les choses avec cette première carte, ce 3 des deniers, parce qu'on a quand même cette ouverture avec la roue de fortune, l'ouverture sur l'inconnu. Alors, ça peut être effectivement que vous avez un certain détachement. Quand vous faites les choses, mais vous n'êtes pas complètement psychorigide, vous arrivez à vous détendre quand même, il y a quelque chose comme ça. Vous aimez que les choses soient bien organisées, mais en même temps, vous savez lâcher prise quand il faut lâcher prise. C'est ce qu'elle vient nous raconter, cette roue de fortune. Ça peut aussi nous parler de votre état d'esprit en cette fin d'année 2025, sur, ben voilà, j'aborde 2026 un peu ouverte sur l'inconnu, sur ce qui peut arriver. Voilà, je ne me pose pas des résolutions de dingue, des objectifs de fou, je fais pas de plan sur la comète. En tout cas, voilà, j'aborde les choses avec une certaine ouverture. Alors, je parlerai pas de sérénité, parce que je viens d'entendre qu'effectivement, c'était pas ça, mais il y a une certaine ouverture sur l'avenir, quoi. En tout cas, vous n'êtes pas... on sent qu'il n'y a pas d'angoisse à ce qui va se passer après. On va se tirer une deuxième carte, enfin du coup une troisième carte, mais quel est ce cadeau, c'est-à-dire sous forme d'une aide, d'une prise de conscience, quel est ce cadeau qui va vous être offert en cette période de Noël pour éclaircir votre quotidien? Donc effectivement, ça peut être un coup de main concret de quelqu'un, ça peut être une prise de conscience, quelque chose qui se débloque pour vous. Quel est ce cadeau qui vous attend? Ah, celle-là, elle voulait venir. On va se la mettre là quand même, mais je vais en tirer une deuxième. Quel est ce cadeau qui vous attend en cette période de Noël, quoi? Allez. Oh, alors déjà celle-là est très belle, on va la regarder l'autre pour voir. Ah, alors, peut-être qu'il y a quand même eu pour vous ces derniers temps une certaine déception quand même sur quelque chose. Alors, peut-être que vous aviez des attentes particulières. Alors, on peut nous parler d'une rupture, ça peut être une rupture sentimentale, quelque chose comme ça. Alors, moi je ne vous dis pas que vous allez vivre une rupture sentimentale, hein, mais que vous l'avez peut-être déjà vécue. Ou alors une rupture dans la symbolique, il y a quelque chose qui s'est arrêté contre votre volonté, je dirais. En tout cas, il y a eu une certaine déception, une certaine tristesse peut-être qui vous a... qui est venue un petit peu vous titiller en cette fin d'année. C'est possible. Avec ce 3 des épées, on est quand même sur une bon coup de blues, hein, quand même, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, on vous dit que de toute façon, ça va s'arranger avec ce 9 des coupes. On vous dit que vous allez, alors j'entends remonter la pente, et que vous allez pouvoir revoir le verre à moitié plein. C'est ce qu'on entend. Alors, on va regarder un peu plus précisément si c'est... Alors, c'est peut-être une prise de conscience, évidemment. Peut-être pour vous, hein, peut-être qu'effectivement, passer cette période un peu compliquée de bouleversement émotionnel, on va dire ça comme ça, il y a une prise de conscience de votre part, et puis, allez, on remonte en selle, et puis on est reparti. Je pense que ça va avec votre caractère, hein, quand vous traversez des périodes un peu plus compliquées,
je sais pas, vraiment, ça peut être une rupture, un décès dans la famille, un décès dans vos proches. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir un décès, hein, c'est pas ça du tout. Hein. C'est des choses que vous avez pu vivre dernièrement. Ou quelque chose vraiment de compliqué, quoi, qui vous a vraiment généré énormément d'émotions. Ben, on sent que voilà, vous n'êtes pas insensible, mais vous savez aussi quand il faut remonter en selle et quand il faut repartir. Il y a de ça aussi. Donc il y a peut-être une prise de conscience pour vous, une espèce d'état émotionnel qui se transforme, en tout cas, en cette période de fête. Mais en tout cas, il y aura des petits cailloux blancs semés sur votre chemin pour vous permettre de voir les choses un petit peu plus positivement. Le verre à moitié plein. Hein, c'est un peu comme si vous alliez vous reconnecter avec la réalité. C'est ça. Un petit peu enlever ce voile que vous aviez sur les yeux. Il y a quelque chose avec la réalité hein, qui revient. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, on voit quelqu'un de plus serein. Alors, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est de l'ordre du financier, il y a des choses qui peuvent s'arranger. Alors je vous donne un peu plein de domaines comme ça, machin, mais parce qu'effectivement on est toujours sur un tirage général, et que bah, après ça peut pas parler à tout le monde, mais on est dans du général, donc effectivement je suis pas dans la précision quoi, pas comme quand je fais des tirages personnalisés. Mais bon, on peut nous parler effectivement de ça, de quelqu'un qui avait besoin de se sentir plus en sécurité, plus rassuré. Et il y a vraiment une prise de conscience pour vous, puis quelque chose qui s'arrange après. Alors ça peut être quelque chose de l'ordre de la matière, de tout ce qui est matériel, financier, une stabilité au niveau d'un logement, d'un truc comme ça. Ça peut être ça aussi effectivement. Mais en tout cas, on voit que passer cette période un peu compliquée pour vous, il y a comme une espèce de prise de conscience, vous vous remettez en selle et puis c'est reparti. Et puis les choses s'arrangent autour de vous, vous voyez. C'est un peu comme si vous attiriez le positif. Et ça, c'est très très positif pour vous. Cette carte numéro 3, qui va nous parler de ce cadeau, cette qualité que vous offrez au monde. Ce que vous rayonnez naturellement autour de vous. Ce qu'on peut avoir envie de vous dire, mais ça c'est vraiment un cadeau que tu nous fais. T'es comme ça, c'est vraiment un cadeau que tu nous fais. Parce qu'effectivement, vous avez des qualités et vous rayonnez autour de vous. Et que ça vous plaise ou non, vous êtes quand même un cadeau hein, pour les gens qui sont autour de vous. Donc, attends, hop. Alors, on va regarder un petit peu le cadeau que vous offrez au monde. Ce cadeau que vous offrez au monde, cette grande qualité que vous avez en vous, que vous offrez au monde. Hop là. Avec cette impératrice. Alors, cette impératrice qui vient nous parler d'une personne qui est capable de se lancer dans des projets artistiques, de création, qui a un pouvoir créateur immensissime. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes jamais à court d'idées, vous n'êtes jamais à court de conseils, vous êtes quelqu'un qu'on peut venir solliciter, qui a toujours de l'énergie à revendre, qui a toujours beaucoup d'imagination, et c'est quelque chose qu'on peut vraiment vous remercier, quoi. C'est quelque chose sur lesquels les gens peuvent avoir de la gratitude, parce que vous êtes quelqu'un qui peut aider, qui est disponible, et puis vraiment qui est jamais à court d'idées pour aider l'autre. Il y a quelque chose comme ça, ça fait partie de vos qualités, ça. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever du tout, hein. Alors, on va aller creuser un tout petit peu plus loin, on va se tirer une autre carte quand même. Il y a de ça aussi. Après, ça peut nous parler du rôle de mère aussi, cette impératrice. Ça, c'est pareil, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais soit parce qu'on vous dit, ben, vous faites ce qu'il faut pour vos enfants, soit si effectivement vous n'avez pas d'enfants, dans la symbolique, vous êtes un peu comme une... Vous êtes très maternelle quelque part, il y a quelque chose comme ça, vous êtes très maternelle. Vous savez prendre soin des autres, vous savez être là quand il faut pour les autres. Il y a quelque chose comme ça avec cette impératrice. Parce que vous n'êtes jamais à court d'idées pour aider les autres. On va se tirer quand même une deuxième carte. Je suis sûre qu'il doit y avoir un autre cadeau là-dessous. Il doit y avoir un autre cadeau, quelque chose que vous offrez au monde. Hop là. Ah, alors ça c'était ressorti déjà dès le début du tirage, avec ce roi des coupes. Vous êtes quelqu'un qui savez décrypter les émotions, ou en tout cas elles vous font pas peur. Il y a quelque chose dans la maîtrise de ces émotions chez vous. Alors ce qui n'est pas forcément du tout une mauvaise chose, hein, c'est que vous savez garder le cap, mais on l'a vu dès le début hein, avec cette carte là. Vous savez organiser les choses, être présent quand il faut être présent, mais vous savez aussi lâcher prise. Et ce roi des coupes, c'est ce qu'il vient nous raconter aussi. Vous avez ce côté très rassurant pour les autres qui gravitent autour de vous, parce que vous savez garder le cap. Malgré les tempêtes, et on le voit aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure avec ce 3 des épées et ce 9 des coupes, on l'a vu de toute façon que même quand il vous traverse des choses compliquées, vous vous remettez en selle derrière, vous êtes quelqu'un qui peut être perçu comme un modèle quelque part, parce que ben, vous savez faire face, vous avez plusieurs casquettes, vous avez le côté très maternel, vous savez prendre soin, vous savez écouter, puis vous avez le côté un petit roi des coupes un peu plus, alors j'aime pas rentrer dans les stéréotypes, c'est absolument pas mon truc, et là pour le coup je vois pas trop comment vous l'expliquer autrement, mais dans la symbolique, le côté très
très masculin, très, vous savez aussi prendre des décisions. Quand il faut prendre des décisions, vous êtes quelqu'un de rassurant, de structurant. Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Hop, je voulais faire un tirage très court, on est bientôt à la fin du tirage. Donc, dernière carte, 2 dernières cartes, ce conseil pour vous à Noël, c'est-à-dire, il faut le voir un petit peu comme un conseil pour mieux accueillir ces cadeaux de la vie, pour transmettre votre énergie, cette bonne énergie, profiter à fond de cette période. Un conseil pour vous, comment profiter à fond de cette période? Alors, comment profiter à fond pour vous de cette période, le conseil pour vous, pour cette fin d'année. Hop, celle-là, elle voulu y aller. Grandir et mûrir. Oh, très jolie carte. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et ça va complètement avec votre état d'esprit. De toute façon, vous êtes tellement ouvert à ce qui peut se passer que vous allez en faire une expérience, vous allez en faire quelque chose de positif. Et ça vous ressemble énormément. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, mais qui allait se planquer dans le paquet. Hop, je prends le temps. Ah, alors très intéressant celle-là aussi, c'est que peut-être que le fait que vous ayez toujours ce truc de vouloir passer à l'action tout le temps, on vous rappelle avec ce caïman de prendre le temps de savourer les choses. Ça, c'est important. Puisque de toutes vos expériences, vous en faites une espèce de marche sur lesquelles, à chaque fois, une espèce de montagne que vous allez gravir, un peu comme ça. On vous dit qu'il n'y a pas le feu au flac, hein, comme on dit, et que vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de souci. Un peu comme ce caïman, là, prenez le temps de partager des moments chaleureux, d'aller puiser dans ces moments, dans l'instant présent, avec vos proches, en cette période de fête. Prenez le temps de voir un petit peu ce que ça vous fait, toute cette fin d'année, toutes ces fêtes-là. Comment ça vous fait réagir? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi, au plus profond de moi-même? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça vient me raconter? Vous voyez, prenez le temps quand même, le temps de cette introspection quand même. Ça, c'est important en fin d'année. Et on sait de toute façon que voilà, vous saurez en tirer les leçons, comme elle dit dans cette merveilleuse carte, de ces passages, des moments où vous avez réussi, des moments où vous avez moins bien réussi. Et en tout cas, j'ai envie de vous dire que la période de fin d'année, elle est propice à ça, elle est propice à faire le bilan, à savoir un peu où on en est, même si voilà, on n'a pas forcément envie de savoir à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine, mais quand même de regarder un petit peu où on en est, ce qu'on a fait de cette année. C'est la période idéale pour ça. Donc n'hésitez pas quand même à vous poser, à prendre le temps, à savourer la valeur de chaque instant que vous passerez avec vos proches. Ça, c'est très 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 important. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais faire un tirage très court. J'ai fait un tirage très court. Ma bonne résolution pour 2026. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous le redis, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Si, comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Si ça vous dit pas de laisser un commentaire, mais laissez un petit like. Franchement, ça aide énormément la chaîne. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ce petit cœur blanc. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour cette période de Noël. On va parler cadeaux, on va parler de tout ça, tout ça. On va commencer par une première carte qui va nous donner votre état d'esprit en ces fêtes de Noël. Dans quelle énergie vous vous trouvez en cette période? Ou comment vous allez vous sentir dans cette période? Qu'est-ce que ça vous fait, quoi? On va se tirer tout de suite une première carte qui va répondre à cette question. Hop là. Alors, c'est... J'entends c'est une période pour transformer. C'est marrant, j'entends c'est une période pour transformer les choses, pour faire avancer les choses. C'est une période d'action pour vous. C'est une période pour inviter le monde, ou en tout cas les personnes qui vous entourent, à vous écouter, à écouter ce que vous avez à dire, à écouter quels sont vos futurs projets. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose dans la transmission, d'avoir envie de faire passer un message. J'entends ça à travers ce Valet des Deniers, à travers ces fêtes de Noël. Alors peut-être parce qu'effectivement vous allez vous entourer de personnes que vous voyez peut-être pas le reste du temps, hein, c'est ce qui se passe un peu, on se retrouve à Noël et puis le reste du temps on ne voit pas forcément. Il y a un truc comme ça. Donc j'entends à travers ce Valet des Deniers que c'est vraiment ça, c'est vraiment une période pour vous de faire passer quelque chose, de transmettre quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Alors, moi j'entends que même si c'est par exemple des envies que vous avez, des projets un petit peu particuliers mais qui en sont qu'à leur prémisse, c'est pas grave. C'est le moment de vous révéler, j'entends. C'est le moment de vous révéler. Il y a quelque chose comme ça. Alors en tout cas, c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes, d'avoir envie de montrer un petit peu au monde ce que vous êtes capable de faire. C'est un petit peu cet état d'esprit-là.
Alors, il y a plein, j'entends qu'il y a peut-être peut-être des opportunités. Vous voyez aussi avec ce 2 des bâtons qui nous dit absolument la même chose, hein. Alors, il y a cette envie de parler de soi, il y a cette envie de dire au monde ce qu'on fait, ce qu'on est, tout ça, tout ça. Et il y a aussi cette envie de se dire, mince alors, c'est peut-être effectivement parce que 2026 commence à pointer de plus en plus le bout de son nez, qu'on commence à se dire, bon, il va falloir que je réfléchisse, que je planifie mes futurs projets. Alors, on n'en est pas du tout avec cette énergie des valets, cette énergie des 2 bâtons. Des 2 bâtons, on n'en est pas du tout dans quelque chose où on concrétise vraiment dans la matière. On n'en est pas encore là. On en est à, je réfléchis, je planifie comment je pourrais faire pour que ça soit concret. Vous voyez, on en est plutôt là, on en est plutôt à la réflexion. Il y a plutôt de ça. C'est vraiment comment je vais faire pour en faire quelque chose de concret, pour pouvoir avancer avec. C'est pour ça qu'il est important pour vous en ces périodes des fêtes d'en parler. Il y a quelque chose comme ça, parce que je pense qu'il peut effectivement, alors on verra avec les autres cartes, mais il peut effectivement pour vous y avoir, je sais pas, au cours d'une discussion, quelqu'un qui vous donne un coup de main, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est important de parler de vos envies, de choses comme ça, parce que la vie des autres peut vous aider. On peut vous donner des conseils. Il y a quelque chose avec ça, il y a vraiment quelque chose avec ça. Donc cette énergie dans laquelle vous êtes déjà en train de réfléchir à demain et à l'après. Alors c'est peut-être l'après, après fête 2026, il y a peut-être de ça. Donc vous êtes votre esprit, votre mental est déjà un petit peu parti quelque part ailleurs, vous voyez, en train de planifier des choses, en train de réfléchir, est-ce que ça serait possible? Mais j'entends que on est vraiment au début, tout au début d'un projet, de quelque chose. Hein. On n'est vraiment pas dans la concrétisation. Par contre, c'est quelque chose qui demande à être vraiment, vraiment réfléchi. Alors, je ne sais pas si vous avez un projet particulier. Alors, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie d'acheter une nouvelle maison. Enfin, j'en sais rien, je vous donne des trucs au pif, mais on voit qu'avec ce roi des bâtons, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous et il faut que vous ayez confiance en vous, j'entends à travers cette carte du roi des bâtons. J'entends que c'est un peu comme si vous aviez rendez-vous quelque part, vous étiez attendu quelque part, et puis il va falloir y aller quoi maintenant. Il faut vraiment planifier les choses, organiser les choses pour vous lancer, vraiment avec ce roi des bâtons. Si vous avez des envies particulières, il faut avoir le courage de les concrétiser. Par exemple, en 2026, ça peut faire partie de vos objectifs. Dire voilà, en cette début d'année 2026, je fais tout pour pouvoir voir naître mon nouveau projet, ma nouvelle envie. Moi, je sais pas, vous voulez vous mettre au dessin, ça peut être plein de choses. Hein. Et en tout cas, avec ce roi des bâtons, on voit. Vous êtes dans l'envie de faire, vous êtes dans l'action. En tout cas, vous avez envie de passer à l'action cette fin d'année. Alors, je ne sais pas si 2025 vous a plus ou moins chahuté. Je pense qu'elle a plus ou moins chahuté tout le monde cette année 2025. Elle nous a tous pris, elle nous a tous mis en mode essourage. Mais je ne sais pas si pour vous ça a été pareil, mais en tout cas, il en est ressorti quelque chose de positif parce qu'en cette fin d'année, vous avez envie de vous lancer dans certains projets, dans certaines envies, quoi. Et ça, c'est super chouette. On va aller regarder avec une carte numéro 2, la carte numéro 4 pour le coup, mais ce cadeau qui vous est offert pour éclaircir votre quotidien. Je m'explique. Ce cadeau qui vous est offert en cette période de Noël. C'est-à-dire, ça peut être une aide, ça peut être un conseil, ça peut être une aide concrète, quelqu'un vous, je sais pas moi, vous donne de l'argent, vous donne quelque chose dont vous avez besoin, enfin j'en sais rien, ou une prise de conscience, quelque chose comme ça, mais c'est ce cadeau un petit peu que l'univers vous fait pour que vous puissiez avancer, vous voyez. Alors, quel est ce cadeau pour vous en ces fêtes de fin d'année, en cette fête de Noël, quoi. On va se garder celle-là parce qu'elle avait envie de venir, et on va s'en prendre une autre. Alors, hop là, on est beaucoup dans le bâton avec vous. On est beaucoup dans le bâton avec vous. Je réitère. Alors, vous allez y voir plus clair. Et du coup, je reviens sur mon projet envie. Je me lancerai bien dans ça, mais je sais pas trop. Est-ce que ça c'est vraiment cohérent pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse? Vous voyez, c'est un peu toute cette... On se pose aussi ces questions hein, dans ce 2 des bâtons. On se demande un peu... si c'est cohérent, si c'est vraiment ce qu'il faut, est-ce que vraiment j'ai ma place à tel endroit, tout ça. Et c'est ce que vient aussi nous dire ce 10 des bâtons. Peut-être que cette accumulation de questions fait que vous y voyez absolument plus clair du tout. Comment je fais pour prendre le bout du machin, comment je fais pour me lancer, je me pose un milliard de questions. Vous voyez, c'est l'énergie, c'est cette énergie-là. Donc ça, on nous dit que vous pouvez être aussi, vous pouvez vous sentir un peu perdu, un peu stressé quand même, parce que trop d'infos peut-être, et vous avez du mal à voir le bout du tunnel, enfin le bout du tunnel non, peut-être pas le bout du tunnel, mais en tout cas vous avez du mal à voir où est-ce que
dans quelle direction vous allez. C'est plutôt ça. Vous avez du mal à voir un petit peu la ligne d'arrivée, et en tout cas, où est-ce que vous allez vous trouver quand vous aurez passé cette ligne d'arrivée. C'est ce que vient nous dire cette carte-là. Et avec cet as des bâtons, on vient nous dire qu'effectivement, vous allez pouvoir y mettre un petit peu plus, de... je vais pas y arriver, d'éclaircissement, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous allez pouvoir trouver votre direction, la direction dans laquelle il faut que vous alliez. Vous allez y voir plus clair et l'objectif va être beaucoup plus facile à visualiser. Il y a quelque chose comme ça dans cet as des bâtons. Alors effectivement, ça peut être soit effectivement une aide concrète, il y a quelqu'un qui vous donne un coup de main, d'où je réitère, c'est très important que pendant cette fin d'année, vous n'hésitiez pas à en parler de votre projet ou même de votre envie si ce n'est pas un projet encore, si ça n'en est pas du tout à l'étape de projet. De parler de cette envie que vous avez, parce que c'est en ouvrant ces perspectives-là que vous allez pouvoir recevoir de l'aide, et c'est ce qu'on nous dit à travers cet as des bâtons. Donc très très important pour vous de partager ça. Et puis donc ça peut être effectivement soit une aide concrète, soit ça peut être vraiment, je sais pas, quelque chose qui vient traverser votre route, qui vient traverser votre chemin. Ça peut être un mot, ça peut être une discussion, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, là où vous vous sentiez perdu, vous aviez du mal à vous fixer un objectif et un seul, et bien vous allez pouvoir y arriver. Au cours de cette fin d'année, il y a quelque chose comme ça qui va s'allumer. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et ça, c'est très très important. Ce cadeau ou cette qualité que vous offrez au monde, parce que oui, vous êtes une petite lumière, et comme vous êtes une petite lumière, vous rayonnez autour de vous, et on vous remercie pour cette qualité que vous portez en vous et que vous offrez au monde. Donc, quelle est cette qualité que vous offrez au monde? Quel est ce cadeau que vous offrez au monde? Cette qualité pour lesquelles les gens peuvent avoir de la gratitude, parce que voilà, le fait que vous soyez comme ça, c'est une aide pour eux, et c'est quelque chose de génial, quoi. Qu'est-ce que vous rayonnez naturellement autour de vous? Hop, comme on parle de cadeaux. Alors, vous êtes un espèce de modèle de stabilité, quelque chose comme ça. Alors, j'ai l'impression que vous ne vous percevez pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi, en le disant, j'ai eu ce truc là qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, peut-être pas ce qui ressort le plus de chez vous. Et pourtant, si. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui... Alors, c'est très compliqué d'être objectif quand on... Enfin, c'est ça qui est fou, quand on se regarde soi-même, parce qu'on se voit avec plus de défauts que de qualités. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut vous percevoir. Comme quelqu'un qui arrive à construire sur des fondations solides, quelqu'un qui est assez... qui a une certaine stabilité, il y a de ça aussi. Ça, c'est une qualité qu'on peut vous prêter. Et puis, du coup, c'est plutôt rassurant d'avoir des gens comme vous autour de nous, parce qu'on se dit, si telle et telle personne ont réussi, ça me donne envie d'essayer aussi, parce que voilà, ça a l'air cool, quoi. Donc, il y a de ça aussi. C'est votre vie en général, j'entends, en fait. C'est les choix que vous avez faits qui sont plutôt bien perçus par les autres. Il y a de ça aussi, c'est les choix que vous avez faits. Ah, j'en ai une qui s'est retournée là. Hop. Alors, ce qu'on peut vous prêter aussi comme qualité, c'est le fait que vous finissiez toujours par retrouver la lumière. Et regardez, vous la retrouverez après avec cet as des bâtons. Même si en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Vous n'avez pas de mal à vous retrouver seul. Et je pense que si la solitude vous pose un problème, justement, il faut la voir plutôt comme une amie, parce que c'est quelque chose qui vous aide à retrouver votre lumière intérieure, et ça, vous en avez besoin. Mais on peut effectivement aussi vous prendre pour modèle, parce que vous avez ce truc-là de toujours retrouver de la lumière là où il faut en retrouver, quoi. Avec cette ermite, vous avez toujours, d'une façon ou d'une autre, réussi à retrouver votre chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte à votre crédit, quoi, qu'on trouve assez formidable en fait chez vous. C'est que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous finissez toujours par retrouver votre chemin, et vous finissez toujours par retrouver la lumière, quoi. Et alors, le fait aussi que vous ayez beaucoup d'envies différentes. Vous êtes quelqu'un qui... Alors, vous êtes beaucoup dans les bâtons, on va pas se le cacher, il y en a beaucoup. Regardez, même si chez cette ermite, on retrouve quand même le bâton, hein. Vous avez envie de matérialiser plein de choses, vous avez plein d'envies, vous en avez 10 000 à la minute, et alors ça peut être perçu comme un défaut très certainement, hein, mais en tout cas chez vous c'est perçu comme une qualité, parce que vous vous projetez dans plein de trucs, et en fait vous manquez jamais d'idées, et il y a de la vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut admirer chez vous, en tout cas. C'est d'avoir toujours cette envie de vous lancer, même dans les projets les plus fous, même dans les choses qui peuvent paraître des fois un peu... voilà. Non, vous y allez quand même, et ça, c'est quelque chose qu'on peut admirer chez vous. Les dernières cartes, qui seront donc les conseils pour ce Noël pour vous, c'est-à-dire ce conseil pour mieux accueillir
et ben, accueillir ces cadeaux, ces périodes de fête, comment accueillir cette énergie, comment profiter de cette énergie en cette période de fête, de cette énergie. Ça n'a rien à dire ce que je viens de vous dire. J'ai pris tous les mots, j'ai fait une phrase bancale. En tout cas, comment profiter de cette belle énergie en cette fin d'année. Voilà, on va plutôt se le dire comme ça. Un conseil pour vous, pour cette période de Noël et puis ces périodes de fête, quoi, de fin d'année. Un conseil pour vous. On va plutôt se le dire comme ça, c'est plus simple. Je m'aime et j'aime les autres. On le ressent à travers votre tirage que vous n'avez pas assez d'estime pour vous. Ça, c'est très très important d'avoir de l'estime pour vous. Énormément. Parce que c'est quand vous aurez appris à vous aimer vous, que vous arriverez à aimer les autres. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est très très important de vous donner autant d'estime que vous donnez aux autres. Si des fois vous enviez un peu les choix, la vie des autres, c'est important que vous puissiez regarder ce que vous avez fait de formidable, vous. C'est très très important. Alors, on va se tirer une autre carte. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une vie intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. On voit que pour vous, c'est très très important de se lancer, d'être dans l'action. Vous êtes dans les bâtons, vous êtes dans le fire. Faut que ça pulse, faut que ça vive, faut qu'il y ait de la vie, faut que ça bouge. C'est pour ça que les périodes où peut-être il y a eu moins de... Parce qu'on a des périodes d'introspection, donc c'est moins la folie, quoi. Pour vous, c'est plus compliqué, parce qu'il y a moins de mouvement. Et ça, quand il y a moins de mouvement, c'est un peu compliqué pour vous. Et là, vous ressortez votre carte de l'ermite quand il y a moins de mouvement. Vous essayez de retrouver cette lumière intérieure, parce que vous avez besoin de retrouver votre feu intérieur. C'est très, très important. Et on voit que ce qui vous attend, effectivement, c'est encore de nouveaux projets. Parce qu'il y a eu cette envie qui s'est réveillée en vous, là. La première, celle qu'on avait vue au tout début avec ce valet, là. Et ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de matérialiser. Donc pour vous, le conseil en cette période de fin d'année, c'est de vous faire confiance et puis de vous lancer dans ce que vous avez envie de vous lancer. Il n'y a pas d'échec, hein. Vous allez forcément en faire quelque chose, expérimenter quelque chose. Donc lancez-vous. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, quoi. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vais déjà vous re-souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. Passez un excellent Noël. Et comme d'hab, si vous avez aimé mon tirage, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Franchement, ça aide beaucoup ma chaîne. À laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce petit cœur violet. On va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. En cette période de Noël, en cette période de fin d'année, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, déjà, on va aller regarder du côté de votre état d'esprit. En ces fêtes de Noël, on va regarder dans quelle énergie vous vous trouvez en cette période, à quoi vous pensez, sur quoi vous allez porter votre attention, dans quelle énergie vous baignez. Allez, je tire tout de suite une première carte. Oula! Allez, on va prendre celle-là. Alors, qui va effectivement avec le fait que toutes mes cartes se soient mises dans le même sens. Compliqué d'organiser des choses. Alors, pour vous, je pense que fête de fin d'année égale synonyme à poilala, voilà le boulot qu'on a. C'est un peu ça avec ce 5 des bâtons. Alors, entouré de, on voit très très bien sur 5 cartes, entouré de personnes qui ne s'écoutent pas. Après, ça peut être ça, c'est les réunions familiales, les repas familiaux, ça c'est tout à fait ça. C'est on s'écoute pas les uns les autres. Bon, c'est un peu compliqué de se faire entendre, un peu compliqué de s'organiser. Tata Win qui vient, mais machin il vient pas, mais parce que ma tante de mon oncle et du cousin de Gérard, de Jean-Pierre et de Jacques, c'est un peu compliqué. Donc l'énergie pour vous dans cette fin d'année 2025 et surtout en ces périodes de fête, surtout de Noël, et c'est vraiment le fait que c'est compliqué d'organiser des choses. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'autre, c'est-à-dire au projet à plusieurs. Donc je pense que vraiment on nous parle de ça, on nous parle de la famille ou en tout cas des gens avec qui vous allez passer les fêtes ou c'est vraiment votre état d'esprit. Alors ça peut symboliser aussi, si on enlève tout le côté fête, repas de famille, machin, ça peut symboliser aussi le fait que vous ne savez plus par quelle boule à prendre cette année 2025. C'est que là, il y a un moment, vous êtes complètement paumé et vous ne savez plus du tout par quelle boule prendre. Partons du principe que vous êtes absolument tous ces personnages-là. On pourrait se dire ça aussi. On pourrait se dire, vous êtes celui-là, vous êtes celui-là, vous êtes celui-là, celui-là. Vous êtes tous les personnages. Et en fait, cette impression que malgré le fait que vous changiez de votre façon d'agir, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a quelque chose comme ça dans la symbolique. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui ressort de cette année 2025, c'est mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que les choses finissent par tourner rond?
Il y a vraiment ça. Donc c'est ce qu'on nous explique avec votre énergie, cette énergie dans laquelle vous baignez. Ça peut être effectivement soit parce que les réunions de famille, c'est d'une angoisse absolue, soit parce qu'effectivement, ben, vous ne savez plus vraiment par quel bout prendre cette année et que vous avez l'impression qu'elle vous a rincé et que malgré les efforts que vous avez faits, c'est toujours un peu très très compliqué, quoi. Donc vraiment, cette énergie pour vous, en fin d'année, il y en a un peu marre. Alors, on voit que vous essayez. J'ai envie de vous dire, ça c'est très très important. Mais on voit que c'est un peu la galère quand même pour mettre les choses en place. Hein. Tout a l'air de vouloir fonctionner à l'envers, quoi. C'est vraiment ça. Et justement, cette deuxième carte qui va nous indiquer ce cadeau qui vous est offert pour éclairer votre quotidien. Ce cadeau qui vous est offert pour éclairer votre quotidien. C'est-à-dire, ça peut être soit effectivement une aide concrète, quelqu'un vous donne un coup de main, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un vous donne un bon conseil, ou c'est peut-être une prise de conscience de votre part qui va vous aider à remettre un petit peu les choses dans le bon ordre et que ça puisse aller un petit peu plus de façon plus fluide, vous voyez. Donc quel est ce cadeau pour vous qui va vous aider à éclaircir votre quotidien en cette fête de fin d'année, en ces fêtes de fin d'année, en ce Noël? Quelle est cette aide? Ah, avec ce monde. Alors, ce monde qui nous parle aussi de prise de conscience, hein, mais qui nous parle d'un chapitre, quelque chose qui se termine. Et qui se termine et qui va faire du bien. Je pense que c'est un gros chapitre, donc c'est peut-être 2025 hein, qui se clôture et enfin vous allez pouvoir avoir la paix. Il faudrait aller voir, je pense, du côté de la numérologie. Ça serait pas inintéressant pour vous, pour voir un petit peu en quelle année personnelle vous vous trouvez. Alors moi, la numérologie, j'y connais quasiment rien du tout. Hein. Je lis des trucs dessus, mais voilà, je peux pas aller beaucoup plus loin. Donc, aller vers des personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Mais je pense que ça serait pas inintéressant pour vous d'aller faire un petit tour voilà, du côté de la numérologie pour vous rendre compte de votre année personnelle. L'année 2025, c'était quoi son numéro et de voir un petit peu ce qu'il était attendu de vous quelque part. Pourquoi vous avez vécu telle chose. Je pense que ça pourrait vous donner des explications sur pourquoi vous avez traversé telle et telle chose au cours de cette année, vous voyez. Ça serait pas inintéressant. En tout cas, cette aide, cette prise de conscience, ou quel que soit ce cadeau qui va vous être fait, enfin il y a quelque chose qui se termine. C'est terminé et vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Et ce monde, quand il clôture c'est même pas un chapitre, hein, c'est carrément le livre, hein, quand il referme le livre, il fait du bien, parce qu'on peut souffler, parce qu'on peut repartir sur un nouveau cycle. Donc on voit que, et effectivement, c'est pour ça que ça me fait penser à la numérologie, parce que de ce que j'ai lu, 2026 c'est une année 1, donc il y a tout un redémarrage pour tout le monde, quoi. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous tourner là-dessus, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis même si ça vous intéresse pas, je pense que ça va, il y a des choses qui vont vous parler, donc ça serait vraiment pas inintéressant de le faire. Voilà, et effectivement ça va, c'est une bouffée d'air frais pour vous, quoi, parce que vraiment on voit que allez, vous allez aller jusqu'au 31 décembre, à partir du 31 vous allez pouvoir, alors c'est pas la science exacte, 31 pile poil à minuit, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est vraiment que voilà, vous avez traversé ce que vous aviez à traverser, vous pouvez pas vous en rendre compte tout de suite, mais ce que vous avez traversé comme expérience là va vous apporter énormément pour la suite, va vous permettre de prendre certaines décisions par la suite. Donc ça, pour l'instant, peut-être que vous en rendez pas compte, parce que ce que vous voyez, vous, c'est que vous avez beau vous démener, c'est le bazar, mais en tout cas, ce cadeau, là, c'est vraiment ça, c'est qu'on va vous permettre de clôturer quelque chose. Alors, je sais pas si c'est... ça peut être quelque chose de très concret, hein. Ça peut être une situation administrative qui se termine, ça peut être une situation très précise qui se termine, un truc qui signe, quelque chose dont vous vous délestez, voilà, vous pouvez vraiment, allez, ça c'est fini, je sais pas, un déménagement que vous attendiez, ben voilà, allez, on a clôturé, c'est le déménagement, c'est bon, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc ça, très très important pour vous, ça va vous aider. Ce cadeau, maintenant, on va aller voir du côté, on va se tirer une nouvelle carte. Ce cadeau, cette qualité que vous offrez au monde, ce que vous rayonnez naturellement autour de vous, et ce qu'on admire en fait chez vous, cette qualité que vous avez, que vous offrez en cadeau au monde, sans vous en rendre compte, de toute façon, hein, ou quasiment sans vous en rendre compte de toute façon. Alors, on va regarder ce cadeau que vous offrez au monde. Alors, votre ténacité, il est là le cadeau que vous offrez au monde, vous. Votre ténacité. Le fait que contre vents et marées, vous allez de toute façon persévérer. Et ça, c'est quelque chose que les gens admirent chez vous. C'est quelque chose qui est voilà, très... que les gens aiment chez vous, quoi. Ce valet des épées, bon, il sait pas trop comment il va faire, il est un peu maladroit, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, il sait qu'il va y aller, qu'il va s'affirmer, qu'il va quand même essayer, c'est très très important.
Donc ça, on dit votre force intérieure, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose dans le... Alors vous allez me dire, oui, enfin moi j'en ai marre, hein, la lutte au bout d'un moment, ça me fatigue, j'aimerais bien que les choses roulent rond. Ça fait partie, très certainement, de ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie, même si c'est facile de dire ça, hein, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des choses qui se calment pour vous, on voit qu'il y a des choses qui vous atteignent peut-être un peu moins qu'avant, et ça va avec le fait qu'on prend de l'âge, et puis que il y a des choses où on est plus apaisé. En tout cas. Mais on voit qu'il y a quand même le fait que vous vous affirmez plus qu'avant, hein. Ça c'est quelque chose aussi. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on admire chez vous, ce cadeau que vous pouvez offrir aux autres, c'est vraiment ça. C'est eh ben espèce de... Alors je dis toujours, c'est un peu comme si on vous prenait pour un modèle, bah, c'est extraordinaire, à chaque fois qu'il lui arrive une tuilasse, bah, elle tient bon, et puis c'est très rassurant pour les gens qui sont autour de vous, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, parce que vous allez tenir bon, vous allez quand même vous battre pour ce qui est juste, pour ce qu'il y a besoin en fait. Il y a de ça avec ces deux cartes. Cette carte de la force justement, c'est pas pour rien que j'ai dit juste, cette carte de la force justement, elle vient aussi dire de vous que vous vous battez pour des causes justes, effectivement, pour ce qui est juste, pour tout le monde. C'est pas juste gueuler pour gueuler, c'est vraiment... vous savez quand il faut l'ouvrir, et vous savez quand il vaut mieux pas, en fait, on va le dire comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on admire aussi beaucoup chez vous. On va passer aux dernières cartes, ces dernières cartes qui vont nous donner ce conseil pour vous, pour Noël. Alors, ce conseil, c'est-à-dire comment rester ouvert à ce qui va se passer en ces fêtes de fin d'année, comment profiter pleinement de cette période et de ces énergies des fêtes de fin d'année, de cette fin d'année 2025, quoi. Hop là, je reçois un message, alors, qui nous parle d'ouverture d'esprit, qui nous parle d'être ouvert. Hop, je refais un petit lien avec cette première carte, ce 5 des bâtons. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez beaucoup le nez dans le guidon et qu'il est un peu compliqué pour vous de vous rendre compte de ce qui se passe un peu, qui gravite autour de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester ouvert, parce que y a des messages. Alors soit c'est des messages dans la symbolique, parce que c'est subtil et c'est des messages de, je sais pas, de vos guides, de l'univers, de qui vous voulez. Soit effectivement parce que concrètement, des rencontres, certaines personnes, des discussions, des choses comme ça, peuvent vous aider à avancer. Il y a des choses comme ça. On vous dit qu'il faut quand même être ouvert à ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est très très important. Allez, on se tire une dernière carte. Et bien, hop, touc. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors j'entends aussi l'ancrage, parce que quand on est dans cette énergie du 5 des bâtons, on a un petit peu de mal à être dans l'ancrage, parce qu'on est dans le vouloir faire rentrer des ronds dans les carrés dans les ronds plutôt, et c'est un peu compliqué. Donc on vous parle vraiment d'ancrage. Alors l'ancrage, ça peut être effectivement de faire un ancrage, c'est-à-dire un ancrage, une méditation d'ancrage, quelque chose comme ça, ou soit ça vous parle absolument pas. Allez vous balader dans la nature, vous aimez ça, vous aimez être en contact des arbres, les forêts, les ruisseaux, les lacs, le chant des oiseaux, vous votre truc c'est d'avoir les mains dans la terre, ou j'en sais rien, ou que sais-je, de planter des choses, d'avoir des plantes à la maison. L'ancrage, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien, parce que là votre esprit il est parti un peu à Tataouine-les-Bains. Votre mental, il vous a pris par le bras, il vous a emmené à Tataouine-les-Bains, et maintenant il faut revenir un peu dans l'instant présent. Mais comme il va se clôturer des choses en cette fin d'année, je pense que les choses vont être beaucoup plus douces pour vous à partir de 2026. Alors, évidemment, comme je vous disais, c'est pas le 1er janvier, ça y est, il y a quelque chose qui se passe, une lumière qui arrive sur vous, mais les choses vont se réadoucir. On voit que voilà, ça a été une lutte incessante cette année 2025, mais que les choses vont être plus douces, plus calmes pour vous dans les prochains mois, quoi. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter déjà de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, de passer un très bon Noël. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé mon tirage, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, tout ça, les trois en même temps si vous êtes vraiment des fifous, quoi. Laissez-vous aller. Et puis ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. Allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt.